Dans le domaine de la santé, nous avons poursuivi, avec l'aide de nos partenaires, à savoir l'OMS, l'ONU-SIDA, le PNUD et le FNUAP, nos efforts de lutte contre le VIH-SIDA, le paludisme et les autres maladies. Aujourd'hui, le nombre de patients ayant accès à la thérapie antirétrovirale s'est accru. En matière de prévention, nous avons multiplié les campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national grâce aux partenariats que nous avons su établir avec les acteurs de la société civile, les agences des Nations Unies et le secteur privé. Ces efforts ont fortement contribué à la réduction de nouvelles contaminations et à l'amélioration des conditions de prise en charge des malades. Ce sont plus de 10 milliards de francs CFA qui ont été sucrés au programme de santé du Gabon, faute de gestion lisible de ces fonds. En moins de 2 ans, seuls quelques 3 milliards de francs CFA ont été injectés sur les 15 milliards initialement prévus sur 5 ans. Les conséquences sont légion, mise à mal du fonctionnement des structures spécialisées dans la lutte, ainsi que la stratégie nationale de lutte contre le sida, disparition des kits essentiellement alimentaires qui étaient accordés aux enfants orphelins et vulnérables. Autre disparition, le siège social des structures fédératrices des personnes luttant contre le sida. Le quotidien des personnes vivant avec le VIH, dont 80% sont économiquement faibles, est loin d'être rose. Plusieurs cas. Vraiment le cas d'une jeune fille un jour qui m'a été présentée. Elle présentait des signes d'un AVC qu'elle avait eu. Donc en somme une paralysie à partir d'un côté. Après cet AVC, elle a pu s'en sortir. Il était question pour elle d'avoir une rééducation au niveau d'une structure sanitaire de la place. Mais malheureusement, elle n'a pas pu trouver l'aide nécessaire pour pouvoir continuer cette rééducation. Lorsqu'elle s'est adressée à nous, nous avons fait savoir que nous n'avons pas de ressources ou des moyens matériels ou financiers qui nous permettent de pouvoir l'aider. Sur un tout autre plan, les personnes vivant avec le VIH dénoncent leur très faible implication dans la mise en œuvre des programmes les concernant. L'État, à travers sa composante chargée de pouvoir coordonner et mettre en œuvre des activités qui sont censées apporter des solutions aux personnes vivant avec le VIH, songe à voir de quelle manière elle pourrait se rapprocher le plus possible des personnes infectées, affectées. Cette suspension de fonds côté sida est intervenue quelques années après la suspension par la communauté internationale de ces subventions financières accordées au programme de lutte contre le paludisme et la tuberculose au Gabon, toujours pour opacité. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Fini les effets d'annonce, le changement c'est maintenant. Allons à la conférence nationale souveraine.